Comme tout penseur de son époque, saint Thomas est dépositaire de plusieurs héritages de diverses lignées. En ce XIIIe siècle, deux génies anciens occupent les esprits avancés. Saint Augustin, tout d'abord, le théologien de l'Occident, la matrice intellectuelle de la chrétienté, et Aristote. Quoi qu'on en ait dit, quoique saint Thomas ait pris ses distances avec quelques positions de saint Augustin, il est incontestable que le docteur Angélique prolonge la pensée augustinienne après se l'être assimilée. Le grand connaisseur de saint Augustin et surtout de saint Thomas, qui était Étienne Gilson, n'hésitait pas à l'écrire. On peut dire de l'augustinisme que sa substance est passée tout entière dans la somme de théologie. Quand Thomas ne peut en accepter l'exposé littéral, il a soin de faire valoir comment on peut formuler autrement la même idée, la même vérité. Donc saint Augustin d'un côté et de l'autre Aristote, que saint Thomas qualifiera de philosophe par antonomase. Et c'est ici que les difficultés commencent. Pour nombre d'auteurs chrétiens, de théologiens, le païen Aristote contredit le chrétien Augustin. Impossible de tenir les deux, il faut abandonner l'un ou l'autre. Le problème était sérieux, il demeure sérieux. Saint Augustin, le docteur de la grâce, voyait l'homme comme une créature déchue, une créature pécheresse. Il était marqué par la massa damnata, la masse des damnés. Et cette vision était évidemment et heureusement contrebalancée par celle de l'homme racheté, de l'homme élevé par la grâce, sauvé par Jésus-Christ, baptisé dans l'Église et appelé à jouir de la vision béatifique dans le royaume du ciel. Tout le contraire, semble-t-il, d'un Aristote qui étudie la nature de l'homme en ignorant la blessure de la nature et l'élévation de la grâce. Saint Thomas, ce génie de l'unité, n'allait rejeter ni Aristote ni Augustin. Il n'allait mettre en opposition ni la nature humaine exposée par Aristote, ni la nature déchue et rachetée de saint Augustin. Il allait exposer l'harmonie existante entre les données de la nature, exposée ici génialement par Aristote, et celle du péché de la grâce, superbement expliquée par saint Augustin. En un mot, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel impliquant la réalité évidemment de la grâce, mais aussi de son contraire, le péché. Donnons un exemple pour illustrer cette apparente contrariété, la mort. D'où procède la mort? Est-elle une conséquence du péché ou de la nature? Si l'on suit saint Paul, la mort est entrée dans le monde par le péché. C'est une conséquence du péché. Si l'on suit la philosophie d'Aristote, l'homme est un composé d'un corps et d'une âme, composé dont la nature est finalement d'être décomposée. La mort est une conséquence naturelle. Alors, conséquence du péché ou conséquence naturelle? Saint Thomas alliera les deux. Laissée à ses propres forces, la nature humaine est vouée, sujette à la mort. La mort est une propriété, si l'on peut dire, de la nature humaine. Mais il est vrai qu'au paradis terrestre, Dieu avait exempté les hommes de la mort par le privilège d'immortalité, lequel privilège a été perdu par la faute de nos premiers parents. Donc, la mort est une conséquence naturelle dont l'homme était exempté, mais finalement il y a eu cette faute, la mort est redevenue, si on peut dire, naturelle. Donc elle est à la fois une conséquence de la nature et à la fois, historiquement, une conséquence du péché. Les deux ne sont pas incompossibles, les deux ne sont pas contradictoires. Eh bien, c'est cette harmonie entre ordre naturel et ordre surnaturel qu'il nous faut étudier présentement, et pour cela, nous allons donner quelques définitions, puis nous rentrerons plus profondément dans la question de ces rapports, de ces relations, qui ne sont pas d'opposition, mais de continuité et de subordination. Tout d'abord, donnons quelques définitions. Si l'on voulait qualifier l'ordre naturel, on pourrait le faire de manière positive
et de manière négative. De manière positive, nous dirions que l'ordre naturel, c'est l'ensemble des réalités en lien avec les lois propres de leur être et de la création. L'ordre naturel, par rapport à l'homme, le regarde en tant qu'il a un corps, une âme, des facultés spirituelles, une intelligence, une volonté. Donc on regarde la nature de l'homme en elle-même. De manière négative, on pourrait dire que l'ordre naturel, c'est l'ensemble des réalités indépendamment de la révélation de la grâce. Concernant l'homme, c'est une vision de l'homme sans la grâce, sans la foi, sans le péché. On regarde l'homme comme un animal raisonnable. Point. C'est une vision philosophique de l'homme. Une vision qui fait abstraction des données surnaturelles et d'une œuvre et d'une réalité surnaturelle. Dans l'œuvre de saint Thomas, on a une illustration de cette vision philosophique de l'homme. Lorsqu'il commente l'Éthique à Nicomaque, au livre 1, consacré à la béatitude de l'homme, on pourrait s'attendre à ce que saint Thomas vienne corriger ou tout du moins ajouter aux propos d'Aristote en soulignant que l'homme n'est pas limité à la béatitude naturelle. Non, il commente Aristote dans l'Éthique. Ailleurs, dans d'autres œuvres, oui, là il dira, nous allons y revenir dans un instant, qu'il y a une béatitude naturelle et qu'il y a surtout une béatitude surnaturelle, mais il est en philosophie et il en reste là. Précisons à ce sujet que lorsqu'Aristote examine l'homme, il examine l'homme aussi concret, donc l'homme qui n'est pas indemne de tout vice, de toute malice. Donc voilà l'ordre naturel. L'ordre surnaturel, on le comprend mieux maintenant, c'est l'ensemble des réalités dépendantes de la révélation de la grâce. Cette fois-ci, nous sommes dans une vision de l'univers et surtout de l'homme avec la grâce, avec la foi, en tenant compte du péché. C'est l'homme appelé à une vie qui dépasse les capacités de sa nature laissées à ses propres forces. Alors, la question est justement de savoir comment ces deux ordres se rapportent l'un à l'autre. Sont-ils étanches? Se compénètrent-ils? Sont-ils dans un rapport au contraire de contrariété, d'opposition? Et s'ils sont dans un rapport harmonieux, est-ce qu'il y a une hiérarchie ou simplement une relation de bon voisinage, si je puis dire, entre les deux? Alors, comme nous le verrons dans quelques instants, ce rapport n'est pas un rapport de contrariété, non contra naturam, la surnature n'est pas contre la nature, elle est dans un rapport de continuité, secundum naturam, et dans un rapport de supériorité. La grâce est supranaturam. Notons d'emblée aussi que pour saint Thomas, si l'on peut considérer la nature de l'homme sans la grâce ou sans le péché, la nature humaine a toujours été concrètement dans une dimension surnaturelle. Soit de la grâce sans le péché, Adam et Ève au paradis terrestre avant la chute, soit sans la grâce avec le péché après la chute, c'est la nature que saint Thomas appelle corrompue, la nature déchue, la nature blessée, soit alors avec le péché et la grâce et la nature rachetée, où le péché est ôté dans une certaine mesure. Bon. Mais il n'y a jamais eu de moment, si l'on suit saint Thomas, où l'homme eût existé dans un état de nature pure. Il le dit très clairement dans la Prima Pars, question 95, article 1. Certains disent que le premier homme n'a pas été créé en grâce, mais que cependant la grâce lui fut conférée par la suite avant le péché. Mais, il dit un petit peu plus loin, qu'il ait été créé en grâce, comme d'autres l'affirment, semble bien requis par la rectitude même de ce premier état de justice originelle dans lequel Dieu fit l'homme. Bon, alors maintenant que ces précisions initiales ont été faites, entrons dans ces rapports et commençons par souligner qu'il n'y a pas d'opposition entre la nature et la grâce. Saint Thomas le dit textuellement dans la première question de la Prima Pars de la Somme théologique, dans ce qui est une sorte d'introduction.
la grâce ne détruit pas la nature. Pour comprendre cette phrase célèbre, il faut revenir à la distinction importante qu'on vient de faire. Saint Thomas parle ici de la nature humaine créée par Dieu, c'est-à-dire la nature humaine avec ses lois propres, constituée d'un corps, d'une âme, d'une sensibilité, d'un appétit sensible, d'une intelligence, d'une volonté. Bon. Il ne parle pas ici des désordres de la nature qui viennent altérer l'ordre de la nature. Aussi faut-il bien s'entendre ici, on peut parler de la nature comme telle, encore une fois, un homme avec un corps, une âme, deux pieds, deux jambes, deux bras, une intelligence, etc. Et puis une nature humaine marquée par le péché, abîmée par le péché, blessée par le péché. Le péché originel, et saint Thomas développe ça dans la Somme, a mis un désordre. Saint Thomas, génie de l'unité, montre que le problème du péché originel, c'est justement de créer un désordre dans toute notre nature. Bon. Et bon, par exemple, il a mis un désordre dans l'appétit de concupiscence, par exemple, des plaisirs de la table. Je prends cet exemple à cette heure-ci, tout à fait au hasard. Bon. Mais c'est une anomalie, cette concupiscence désordonnée, par rapport déjà à la nature en elle-même, par rapport à la santé, pour prendre cet exemple-là. C'est a fortiori un obstacle par rapport à la vie surnaturelle. En d'autres termes, toute la vie surnaturelle sera, elle, bien en opposition avec ce désordre inscrit dans la nature, à ce qui est tordu dans la nature. Donc, en ce sens, la grâce, la vie surnaturelle, s'oppose à la nature blessée. Non pas la nature en tant que telle, mais en tant que blessée. Ou pour être encore plus précis, la grâce, la vie surnaturelle va contrarier les désordres de la nature, va s'opposer à cela. Parce que pour que la vie surnaturelle puisse s'épanouir dans l'homme, il faut que l'homme soit remis justement en ordre et qu'il puisse ainsi recevoir cette vie surnaturelle. La grâce est vue comme un remède au péché. Saint Thomas, lorsqu'il étudie les motifs de l'incarnation, enseigne que celle-ci est rédemptrice. Jésus vient, comme l'a révélé saint Jean-Baptiste, ôter le péché du monde. Pour saint Thomas, c'est très important. Dans toute sa théologie, comme dans le mystère chrétien, le péché et la blessure de la nature viennent tenir une place prépondérante. Impossible de parler de l'ordre surnaturel sans parler du péché. Et de là, dans son œuvre, de longues études sur le péché. 104 articles sur les 3000, dont on a parlé tout à l'heure, dans la somme théologique, sans compter d'autres lieux, le De Malo et autres. Et saint Thomas de montrer comment l'homme, sans la grâce, peine à accomplir un simple bien moral, comme le décalogue, et aussi combien le péché est un frein à la vie surnaturelle. L'homme est comme boiteux dans le bien naturel, alors a fortiori pour le bien surnaturel. Donc il faut lui apprendre à marcher droit avant de lui apprendre à marcher de manière divine. Aussi, saint Thomas montre-t-il que la grâce donnée par Dieu est médicinale, et il l'appelle la grâce sanans, la gratia sanans. Voici un passage tiré de la toute première question du traité de la grâce dans la Somme. Dans le statut de nature corrompue, l'homme a besoin pour cela, pour le bien qu'il doit faire, de l'aide de la grâce naturam sanantis, qui soigne la nature. Le mystère de la croix, avec l'idée de pénitence, de lutte contre le péché, de mortification, trouve ici sa place. Bon. Donc, en résumé, quand saint Thomas note que la grâce ne détruit pas la nature, il parle de la nature humaine en elle-même et non de la nature déchue du vieil homme. Là, sur ce plan, la grâce vient contrarier la nature déchue. Mais la grâce ne contrarie pas, on le répète, la nature. Et là, vous pouvez peut-être avoir à l'esprit une objection qui vient
et qui va rejoindre ce que M. l'abbé Bilcock nous expliquait tout à l'heure. Est-ce que la foi ne vient quand même pas s'opposer à la raison? Est-ce que Pascal n'a pas raison lorsqu'il dit justement que Dieu a voulu humilier la superbe de l'intelligence en lui demandant de croire? Est-ce que la raison qui adhère à une vérité n'est-elle pas violentée lorsqu'elle doit croire à une proposition qui non seulement ne lui est pas évidente, mais qui lui semble heurter ce qu'elle sait par ailleurs? Comment croire raisonnablement à la présence de Jésus-Christ dans l'hostie, alors que sa vue lui enseigne qu'il ne s'agit que du pain? Comment adhérer au mystère de la Sainte Trinité? Alors, saint Thomas, je dirais de manière très placide, on l'imagine comme M. Labégaud l'a raconté tout à l'heure, droit, levant les yeux au ciel, pas le moins du monde extérieurement impressionné par les objections qu'on peut lui faire, affronte les objections. Il a le dos large dans tous les sens du terme, donc il n'est pas homme à ignorer les difficultés, il n'est pas homme à les escamoter, il n'est pas homme à fuir devant la difficulté. Et il commence par affirmer un principe très solide, on l'a évoqué tout à l'heure, 2 fois, jamais 203, selon lequel raison et foi procèdent d'un seul auteur qui est Dieu, et qui serait bien sot et insensé que de vouloir créer des vérités contradictoires. C'est impossible. Nous n'allons pas imaginer que Dieu, qui est la sagesse même, va être à l'origine de propositions contraires. Saint Thomas l'explique en particulier dans le Contra Gentes, au premier livre, au chapitre 7. Saint Thomas précise ensuite que le mode de la foi n'est pas irrationnel, mais qu'au contraire, il est tout à fait raisonnable de croire. Du reste, vous avez tous cru qu'il y avait un colloque aujourd'hui. Et vous êtes venus. Et moi, je me suis dit, il y aura quand même du monde pour écouter. Donc, j'ai quand même préparé quelque chose. Donc, on utilise cette foi humaine tous les jours. Bon. Et saint Thomas, et ça rejoint la conférence précédente, montre que le mode même de l'élève suppose un minimum de foi dans les paroles de son maître. Tout le système éducatif est basé, entre autres, sur la confiance de l'enfant envers ses parents, ses éducateurs, ses pédagogues, ses maîtres. Pas d'éducation, pas d'enseignement, donc, pas de rudiment de science sans un minimum de foi envers ses maîtres. Précisément parce que celui qui commence une science ne connaît rien de cette science, donc il est bien obligé de croire les premiers rudiments qu'il reçoit de son maître. Et saint Thomas le dit explicitement dans le De Veritate à la question 14, article 10. Troisièmement, non seulement le procédé même de la foi n'est pas contraire à la raison, mais le contenu même de celui-ci ne le contredit pas. Plusieurs fois dans la Somme théologique, saint Thomas affronte l'apparente contradiction des dogmes, comme celui de la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Il y aurait une contradiction à dire 3 personnes en une personne, il n'y a pas de contradiction, comme il le montre, on ne va pas le développer ici. Il y aurait contradiction à dire 3 personnes en une personne. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est toute la finesse théologique de saint Thomas, justement, de cerner le mystère, de l'approcher au plus près, tout en montrant qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi. Et saint Thomas peut conclure, toujours dans le De Veritate, question 14, article 2, l'homme, lorsqu'il croit, ne renonce pas à la raison, rationem non abnegat, comme s'il allait contre elle, mais il la dépasse, appuyé sur une direction plus haute, à savoir la vérité première. Donc sans être opposé à la raison, la foi lui est supérieure et la perfectionne. Qu'il n'y ait pas d'opposition, non contra naturam, ne suffit pas. La grâce ne détruit pas la nature, dans la citation que je vous avais donnée, mais il ajoute, il la perfectionne. S'il la perfectionne, ça suppose donc une certaine adaptation. On ne peut perfectionner quelque chose que si on est mis dans un rapport de convenance avec cette réalité. Donc, non contra sed secundum naturam. Car après tout, il pourrait y avoir 2 domaines hétérogènes, étrangers l'un à l'autre. Pas pour saint Thomas. Il est très clair, l'être spirituel est surajouté à l'être naturel et
cet être spirituel est la perfection de l'être naturel, donc il doit lui être semblable. La grâce s'ajoute à la nature, elle s'y ajoute comme une perfection et elle imite la nature. Plus profondément, la grâce est reçue dans l'âme. Saint Thomas a une question, justement, l'essence de la grâce. Il montre que c'est un accident de l'âme en termes philosophiques. C'est quelque chose qui est reçu dans l'âme, qui s'ajoute à l'âme. Et l'organisme surnaturel vient sanctifier l'homme en toutes ses parties, l'intelligence par la foi et la prudence, la volonté par la charité, l'espérance, la justice, l'appétit sensible par la force, la tempérance, sans compter les dons du Saint-Esprit. Donc à chaque fois, il y a un ajout, mais aussi une élévation de l'homme dans la ligne de sa nature. L'intelligence, pour connaître un vrai, c'est sa nature, mais d'un ordre plus parfait. La volonté, pour embrasser un bien, la volonté faite pour le bien, oui, mais ce sera un bien souverain, surnaturel. Et saint Thomas nous dit, les actes produits par un habitus infus ne causent pas un habitus, une nouvelle vertu, mais confirment un habitus préexistant. Donc la grâce vient confirmer, vient s'ajouter, mais de manière harmonieuse. Bon. Pour prendre une métaphore, on pourrait dire que c'est une greffe. La grâce ne vient pas changer l'essence des choses, par exemple la nature de l'âme humaine, de l'intelligence, de la volonté, comme une greffe sur un arbre, par exemple, ne change pas la nature de l'arbre, mais la greffe vient apporter à l'arbre un accident, une qualité, un ornement supplémentaire qui n'était pas dû à la nature, mais qui vient lui apporter un heureux complément en harmonie, en continuité avec la nature. Comme une greffe vient donner à un arbre de produire du fruit, la grâce vient donner à l'homme de produire des actes surnaturels. Il reste l'arbre qu'il était, oui, mais il reçoit un surcroît de perfection et il produit un fruit nouveau. Donc l'âme en état de grâce reste une âme humaine, mais devient de surcroît participante de la nature divine. L'intelligence dotée de la foi demeure une faculté du vrai, oui, mais elle est élevée à une connaissance divine, et ainsi de suite. En somme, la grâce est comme une seconde nature. L'harmonie est telle, dit saint Thomas, et je cite, que la grâce incline au meilleur, au progrès, à la manière d'une nature. La façon de procéder de la surnature imite la nature. Alors, il ne faut pas cependant forcer les choses et imaginer une correspondance absolue entre les deux. Saint Thomas, qui ne manquait pas d'humour, on le voit à travers quelques petits propos qui jaillissent de sa plume de temps en temps, à cette expression, il y a beaucoup de gens ayant la grâce qui sont sots par nature. Donc n'allons pas croire qu'il y a un rapport absolu et exact. L'ordre de la grâce entre dans la ligne de la nature, c'est vrai, mais elle est d'un ordre différent et qui relève du don absolument gratuit de Dieu. Alors, cette continuité de la grâce, de la surnature et de la nature, elle est illustrée de plusieurs manières. Lorsqu'Aristote montre que l'homme est fait pour pratiquer la vertu et contempler Dieu, sous-entendu par la philosophie, saint Thomas ne peut que renchérir et montrer que la vertu que doit pratiquer l'homme est non seulement naturelle, mais surnaturelle. Quand Aristote montre que la contemplation est une contemplation de Dieu dans le naturel, saint Thomas ajoute que l'homme est appelé à une contemplation surnaturelle de Dieu, et il est appelé à la vision béatifique. Autre exemple, dans le traité de la charité de la Somme théologique, saint Thomas montre que la vie surnaturelle, suit des étapes analogues à celles de la vie corporelle, de la vie naturelle, de même qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, à une certaine perfection de l'humaine nature, le chrétien passe d'une vie initiale à un état de progressant, puis de parfait. Et saint Thomas a cette expression,
La grâce et la vertu imitent l'ordre de la nature qui est lui-même établi par la sagesse de Dieu. Dans le traité des sacrements, saint Thomas dit ceci, je cite le Contra Gentes au livre 4, « Puisque les remèdes du salut spirituel sont administrés aux hommes sous le couvert de signes sensibles, il convenait qu'une différenciation s'établisse entre ces remèdes qui pourvoiraient à la vie spirituelle à l'image de ce qui se passe pour la vie du corps. On naît, on grandit, on se nourrit, on guérit, on meurt. Et bien de même, on est baptisé, naissance, on grandit, confirmation, on se nourrit, Sainte Eucharistie, on guérit de ses maladies, la pénitence, on meurt, sacrement d'extrême-onction. Il y a un parallèle que saint Thomas développe. Et je voudrais prendre un autre exemple, un dernier exemple, tiré également des sacrements. Nous revenons à la somme théologique. Saint Thomas se demande s'il était nécessaire d'utiliser des signes sensibles, l'eau du baptême, l'huile de la confirmation, avec le baume. Bon. Et il donne notamment deux réponses. La première est liée à la nature de l'intelligence humaine. L'homme, naturellement, s'élève au moyen des réalités matérielles jusqu'aux réalités spirituelles. Bon. Or, il appartient à la divine providence de pouvoir à chaque être selon le mode de sa condition. Donc, la providence a institué des sacrements qui conviennent à la nature humaine. On voit toujours cette continuité, cette harmonie. La deuxième réponse, elle, est peut-être plus intéressante, plus subtile. Elle est liée au péché originel. L'homme a, depuis le péché de nos premiers parents, un attrait tel pour les choses sensibles que cela le détourne des réalités spirituelles. L'homme est courbé vers les réalités matérielles, sensibles, un goût désordonné. Que va faire le bon Dieu ? Eh bien, il va s'adapter à cela. Il convenait donc, dit saint Thomas, que Dieu se servit de signes corporels pour administrer à l'homme un remède spirituel qui, présenté à découvert, serait inaccessible à un esprit livré aux choses corporelles. Si on passait l'expression un peu prosaïque, tu veux du sensible, tu vas en avoir. Mais ce sensible, je le fais de telle sorte qu'il te reconduit jusqu'à moi. C'est ça le génie de la pédagogie divine. Et c'est là où on voit que cette continuité entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel convient à la nature comme telle, mais aussi dans une certaine mesure à notre nature blessée. C'est vrai jusqu'à un certain point parce que Dieu va se servir de certains désordres pour ramener l'homme au bien. Non pas que l'homme pousse au péché, mais il s'adapte aux faiblesses de l'homme pour le remettre dans l'ordre. Ouais, génie de Dieu qui sait tirer du bien du mal. Donc pas l'ombre d'un surnaturalisme désincarné chez saint Thomas. Et cette adaptation de Dieu, telle que saint Thomas le manifeste dans son œuvre, à l'espèce humaine, est aussi une adaptation à l'individu. De temps en temps, saint Thomas, dans sa partie morale, montre justement qu'il y a des différences liées aux individus, et donc la manière de se comporter moralement dépend aussi d'une certaine marge de variation liée à l'individu. Pas d'uniformité chez saint Thomas. Et nous en arrivons au troisième pilier, si on peut dire, de ces rapports, un rapport de subordination. L'un est dans la continuité de l'autre, on vient le voir, mais plus précisément, c'est un rapport de supériorité, de perfectionnement, de subordination. Donc, première idée qu'il faut retenir, l'ordre de la grâce, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, est supérieur à l'ordre de la nature, supranaturam. Saint Thomas a cette expression dans le commentaire de saint Matthieu. Il y a une double connaissance, une qui est par la raison naturelle, l'autre qui est supra-rationnelle, qui est au-dessus de la raison. C'est quand même une connaissance, mais qui nous vient du dessus. Cette supériorité, il l'exprime ailleurs en disant que le bien de la grâce d'un seul est supérieur au bien de la nature de tout l'univers. Deuxième idée,
nous l'avons évoqué, mais on l'explicite maintenant, cette supériorité de la grâce doit être comprise aussi comme une perfection de la nature. Saint Thomas est explicite, c'est dans les sentences, gratia perfectio naturae. La grâce est une perfection de la nature. Il dit encore, la grâce perfectionne la nature comme la forme perfectionne la matière. Troisième idée, et elle est très importante aujourd'hui à souligner, c'est une perfection de surcroît. C'est une perfection gratuite. C'est une perfection qui dépasse les capacités de la nature. L'homme ayant été établi, dit saint Thomas dans les sentences, en vue d'une fin, la béatitude qui excède toutes les facultés de la nature humaine, il convenait que dans sa création lui fût accordé quelque chose qui surpassa les facultés des principes naturels. Dans le traité de la grâce de la Somme théologique, le docteur Angélique insiste pour montrer que non seulement parce qu'il est blessé par le péché originel, mais aussi parce qu'il est limité dans sa nature, l'homme a besoin de la grâce de Dieu pour le connaître et l'aimer surnaturellement. Enfin, quatrième point, ordre naturel et ordre surnaturel sont subordonnés. Il ne s'agit pas d'une relation d'autonomie réciproque, ni d'amitié à rang égal, mais de hiérarchie et de subordination. Régulièrement, ici ou là, dans ses œuvres, saint Thomas rappelle que l'imparfait est pour le parfait, la matière pour la forme, le corps pour l'âme, la sensibilité pour l'intelligence, la nature pour la grâce. Toujours cette unité, toujours cet ordre. En ce sens, la vie naturelle est subordonnée à la vie surnaturelle, comme l'imparfait au parfait. De même, le temporel est subordonné au spirituel. Voici ce qu'il écrit dans la Prima Pars. Puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne, il faut que la raison naturelle se mette au service de la foi, subserviat, dit-il. De même que l'inclination naturelle de la volonté serve la charité. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer que la grâce étant, ou la surnature étant une perfection de la nature, elle est au service de la nature. Non, c'est la nature qui est au service de la grâce, comme l'imparfait au service du parfait. C'est parce que Dieu voulait faire participer les hommes à sa vie divine qu'il les a rendus capables de recevoir la grâce et qu'il leur a donc donné une nature raisonnable. La nature, dans le plan de Dieu, était un soubassement indispensable à la vie surnaturelle. Donc la grâce est première dans l'intention de Dieu, et il fait la nature pour la grâce. Et de même, donc la raison est subordonnée à la foi, au sens où celle-ci est une participation plus sûre, plus directe à la lumière divine, et donc à une connaissance plus élevée, plus certaine. Donnons 3 applications pour terminer. La première, très rapidement, la vie chrétienne, elle est difficile. On en a donné une raison au tout début en soulignant que la grâce venait contrarier les blessures de la nature. Non, pas toujours facile d'être parfaitement tempérant au moment du repas. Non. Mais plus que cela, la vie surnaturelle est une vie surnaturelle. Elle nous hausse au-dessus. Donc, le niveau est supérieur. Donc, une certaine difficulté qui est liée justement à cette supériorité de la grâce. Pardonner à ses ennemis, tout de même. Deuxième application très importante, et qui nous montre encore une fois que saint Thomas est un maître actuel, c'est la doctrine de l'union de l'Église et de l'État. À l'occasion d'un autre colloque de l'Institut, il y a une quinzaine d'années, même un peu plus, M. l'abbé de Jorna avait donné une conférence sur ce sujet, justement. Si la nature est subordonnée à la grâce, si le temporel est subordonné au spirituel, si la raison est subordonnée à la foi, alors le pouvoir temporel, pouvoir naturel, gouverné par la raison, est subordonné au pouvoir spirituel, gouverné par la foi. État et Église sont unis
à l'instar des ordres naturels et surnaturels. Il y a une relation de subordination, même si nous nous empressons de souligner que cette subordination est indirecte et pas dans tous les domaines. Bon, il faudrait apporter des précisions, je donne le principe ici. Et dernière illustration, c'est la gratuité de la vision béatifique. Et là, il y a un problème immense qui a beaucoup agité les esprits sur la question du désir naturel de voir Dieu. Bon. Disons quelques petites choses là-dessus. D'un côté, on dit que l'homme est capable de Dieu, capable, en vertu de sa nature humaine, de recevoir la grâce et un jour d'accéder à la vision béatifique. Saint Thomas le dit dans ces termes, dans le De Malo, la créature raisonnable est capable, capax, du souverain bien par la vision divine et la fruition. Donc, d'un côté, l'homme est capable de recevoir la grâce, et donc la vision béatifique, et de l'autre, on rappelle que la vision béatifique, étant surnaturelle, n'est pas due à la nature, qu'elle est purement gratuite. Comment comprendre que l'homme soit à la fois capable, dans sa nature, de recevoir cette vision, et que cette nature ne lui permet pas d'obtenir la vision béatifique? Eh bien, les distinctions qu'on a rappelées permettent déjà d'éclairer ce problème. La vision béatifique, elle est secundum naturam. Elle est dans la ligne d'une nature humaine, intellectuelle, ouverte à la contemplation du vrai. Mais elle est aussi supra naturam, quoique dans la ligne de cette nature, elle dépasse les forces propres de celle-ci. La grâce et la vision béatifique est un couronnement de la nature qui convient, mais qui n'est nullement nécessaire. Saint Thomas a une très belle expression dans les sentences, je vous la livre en latin, Homo natus est elevari supra se. L'homme est de nature à être élevé au-dessus de lui-même. C'est une manière qui ramasse un peu ces deux données du problème. Il est dans sa nature, eh bien, d'être justement, de recevoir quelque chose de gratuit. Alors, concluons. Si l'on voulait récapituler cette doctrine de saint Thomas en quelques mots, il faut souligner que l'ordre naturel doit être entendu au sens de la nature, prise indépendamment de la grâce et du péché, et non de la nature abîmée par le péché originel. Et si on prend la nature telle qu'elle, la grâce ne s'oppose pas à la nature, elle est dans la continuité et elle est au-dessus de cette nature. Elle est comme une greffe qui vient couronner de surcroît la nature. Alors nous avons ici une nouvelle preuve de l'esprit d'unité et d'harmonie de la part de saint Thomas qui vient mettre en relation, qui vient ordonner, adapter, compénétrer deux ordres apparemment étrangers, différents, et il ne vient pas simplement juxtaposer ou pire opposer. Avec saint Thomas, à la foi et la raison sont en harmonie, le temporel et le spirituel sont faits pour construire ensemble la cité de Dieu et faire en sorte que les âmes atteignent cette béatitude surnaturelle. Avec saint Thomas, on ne tombe ni dans l'écueil du naturalisme, si fréquent aujourd'hui, qui écarte le péché originel et l'élévation surnaturelle de l'homme, ni dans le piège du surnaturalisme qui est aussi présent dans notre époque, qui oublie les données de la nature. Saint Thomas unit les deux, il les réunit dans un ordre admirable. Toute cette harmonie de deux ordres n'est cependant que le reflet ou l'illustration d'une autre harmonie, unique, sublime, que nous n'avons pas le temps de voir aujourd'hui, l'harmonie dans le Christ Jésus des deux natures divines et humaines.